On s'intéresse au permis de conduire et aux plaques d'immatriculation. Donc, cette décision du ministère qui fixe la date butoir pour renouveler les permis qui sont en circulation en ce moment, tout comme les plaques d'immatriculation, la date butoir fixée au 30 juin. Oui, Abakar, ça arrive très très vite. Oui, c'est l'occasion d'informer, parce que nous sommes très écoutés, ce sont nos amis, les conducteurs de véhicules personnels, les taxis, Magbana, Bombona, les Bombona aussi, motos, camions, et tout ce que vous savez, il faut les informer juste que les opérations de renouvellement des anciens permis et plaques d'immatriculation vont s'arrêter le 30 juin. C'est un communiqué du ministère des Transports. Je lis le passage. Le ministre des Transports tient à préciser que passé le 30 juin 2023, les anciennes immatriculations ne seront plus valables dans la circulation et leurs utilisateurs s'exposent à des sanctions conformément au règlement en vigueur, notamment le code de la route. De plus, aucun ancien permis de conduire volet rose authentifié ne sera renouvelé. Tout détenteur d'un ancien permis de conduire devra... Ça fait frémir même dans ces studios. Hein. Oui. Je le sens là. Bien sûr. Voilà. On a que 29 jours. Hein. Voilà. Demain c'est le 1er juin, donc 29 jours pour le faire. Le DG Abakar Diallo a intérêt d'assurer le permis pour tous les travailleurs. Moi je pense que tout le monde a renouvelé, le staff a déjà renouvelé son permis avec Thomas Green. Voilà. Oui. Ça a été déjà fait. Non, je sais une bonne partie du staff. Vous allez dégager une bonne ligne. Donc, je continue. De plus, aucun ancien permis de conduire volet rose authentifié ne sera renouvelé. Tout détenteur d'un ancien permis de conduire devra se soumettre à des examens théoriques et pratiques à la Direction nationale des transports terrestres ou dans l'un des 7 bureaux régionaux de transport terrestre afin de valider ses connaissances théoriques au code de la route et ses capacités à la conduite pratique. Le ministère des Transports c'est compter sur la bonne compréhension et le civisme de chacun et de tous. Donc c'est l'occasion d'aller renouveler les permis de conduire et les permis de 150 000 là. Ce n'est plus valable. On veut dire c'est 1 million 200 000. 1 million 300 000. Avec des tests, beaucoup de tests. Vous avez peut-être le prélèvement sanguin pour voir l'aptitude physique de conduire et tout ce que vous savez. Parce que nous, on a été une fois à Thomas Green. Effectivement. C'est très clean et c'est une garantie parce que ça pourra éviter les accidents. Mais au regard de la bourse du Guinée, du contexte, de la conjoncture difficile, vous pensez que c'est tenable ce délai Abakar, moi je pense que, pour terminer, un permis de 5 ans... Moi je pense qu'il faut repousser à fin décembre. Mais Abakar, fin décembre, ça a été bien tellement sûr. repoussé. Oui, non, mais mon ami, quand même. Il faut pas regarder cette question à l'aune de ta poche. On parle du grand nombre de Guinéens qui n'ont pas les moyens. Vous avez vu, même le mouvement syndical s'est saisi de cette question, Manu. Abakar, l'année passée, c'est une problématique. L'État plus de 60... Nous sommes en période de soudure. Les gens n'ont pas les moyens d'aller se faire un permis à 1 200 000. Maintenant, je vous assure, et renouveler, changer la plaque de son véhicule. Abakar, je ne défends pas... Ça va créer un gros bordel à partir du 30 juin. Parce que les gens ils ne pourront pas le faire. Donc ce qui est à dire au gouvernement, c'est de rallonger encore pour le reste de l'année et à partir du 1er janvier 2024, commencer à sévir. Quand vous divisez Abakar 1 million par 5, c'est aussi simple. Oh là là, Mamadou. Non, Abakar. Non, si vous avez... on parle. Vous finissez? Pas du Guinéen lambda. Abakar, ça a été trop repoussé, c'est vrai, le prix est exorbitant, mais quand vous divisez 1 200 000 par 5, ça veut dire que chaque année, ce permis s'appelle à 200 000. Encourageons les uns et les autres de prendre les permis. Ces permis sont les diplômes pour certains. Les gens n'ont qu'un mois pour le faire. Oui, mais avant un mois, ça a été dit, ça a été repoussé maintes fois. Ça a été repoussé maintes fois, ça n'a pas été fait. Ça devait être au mois de janvier, je crois. On a dû repousser ça de plusieurs autres mois. Ceux qui doivent décrocher peut-être l'emploi d'un conducteur dans une société, son diplôme, donc vous défendez cela. C'est le permis. Vous soutenez cela. Encourageons les gens à avoir ce permis sécurisé pour ne pas que les gens continuent à prendre des permis de 100 000 et continuer à tuer des Guinéens parce que ils n'ont aucune aptitude de conduire. C'est ce qui se passe. Tous les accidents de la route, quand vous voyez, ce sont les permis, des faux permis qu'on donne aux enfants, à tout le monde. Très bien. Moi, je pense que très bien. Si ça vous convient ici, voilà. Vous avez déjà renouvelé votre permis, monsieur? Non, pas encore. Moi, je pose la plaque, vous l'avez changée? Oui, bien sûr. Vous avez une nouvelle plaque. Votre véhicule est doté d'une nouvelle plaque. C'est une nouvelle. Par contre, avec DSD. Moi, j'ai encore la plaque rouge. Ça veut dire que je suis concerné. Il faut la changer. Mais il faut le faire. Il faut la changer. Il faut le faire. C'est un effort. Il faut le faire parce qu'il faut que nous sortions vraiment de tout ce qui est en tout cas, un élément d'insécurité
de nos véhicules en termes de permis de conduire, mais aussi de plaques d'immatriculation. Bien. On le comprend, les moments sont durs, mais il faut rappeler pour ceux qui ont des permis que ça a été reporté d'au moins 6 mois. Parce qu'initialement... Tout comme pour les plaques aussi. Voilà, tout comme pour les plaques. Ouais. Donc on ne va pas indéfiniment reporter ça. Manu n'a pas changé sa plaque, ni renouvelé son permis. Oh non, ma voiture, je l'ai achetée en 2022, donc il n'y avait plus de plaque rouge de toute façon. Très bien, très bien. Donc c'est avec Et la plaque le permis DSD que je suis venu directement. Je n'ai pas encore renouvelé par contre le permis. Mais ce que je veux dire, c'est que, Bien. par exemple, moi j'ai un problème avec notamment les plaques rouges. Pourquoi devait-on les changer systématiquement, celles qui sont en circulation, avant l'arrivée déjà des nouvelles plaques minéralogiques? Parce que il y avait déjà un système qui était en place, même s'il n'était pas informatisé, il n'était pas aussi performant que ça. Mais ce système, les gens ont quand même payé pour avoir ces plaques rouges. Non, et quand on est venu ensuite, il y a eu le projet avec DSD qui est arrivé. C'est-à-dire que le projet de rématriculation. Oui, mais c'est un projet qui a été initié sous Aboubacar Silla. Moi, je dis que j'ai un problème avec Aboubacar parce que c'est comme une loi qui vous trouve en pleine activité et qui sanctionne ce qui s'est passé avant elle. Parce que les plaques rouges existaient avant ce projet. L'État se donne les moyens de trouver des astuces pour renflouer ses caisses. Justement, il n'y a que argent. Ouais. Ce que moi je dis, c'est que de toute façon, aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre dans la circulation un nouveau véhicule avec une plaque rouge. Ça ne sort plus. Bien. Mais il faut laisser les plaques rouges mourir de leur belle mort. Mais les gens ont payé pour avoir... Mais les laisser sortir de la circulation, ça va sortir quand? Ça va sortir. Non, Emmanuel, ça va sortir quand? Ça va finir par sortir, Aboubacar. Ça va finir par sortir. Les véhicules sont toujours amortis. Permettez que je termine, s'il vous plaît. Parce que ce qui va se passer, c'est que les gens ont payé pour avoir ces plaques rouges. Ils vont encore payer pour prendre les plaques blanches. Donc vous allez payer 2 fois pour le même véhicule. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est injuste. Non, mais Emmanuel. Pour ma part, je trouve que c'est injuste. Emmanuel. On aurait pu laisser. Emmanuel. Puisque. Non, mais ça fait quand même 2 paiements. Ça fait éléments de sécurité. Il y a des éléments de sécurité qui sont intégrés dans la nouvelle plaque. Je vais vous dire une chose, Talibé. Quand vous scannez votre plaque, parce qu'on dit que la plaque, elle contient des éléments, des données numériques. Lorsque vous la scannez, vous ne verrez aucune donnée qui n'est pas inscrite, visible à l'œil. Je l'ai fait avec ma plaque. Pardon? Bien. Ce que vous voyez de vos yeux sur la plaque, à l'œil nu, quand vous scannez le code QR, c'est les mêmes informations. Il n'y a rien d'extraordinaire. Rien n'est caché dans ces puces. Oui, mais ce code QR, c'est un élément de sécurité. C'est un élément de sécurité. C'est différent, Emmanuel. Non, je pense que... D'accord, mais ce que moi j'ai dit, c'est que... Personnellement, je trouve que c'est injuste que les gens aient payé avant pour les plaques rouges et qu'aujourd'hui ils doivent encore payer pour les plaques blanches pour le même véhicule. J'ai dit qu'il fallait laisser... Plus, de toute façon, on ne produit plus de plaques rouges. Ouais. Les plaques rouges allaient sortir de la circulation. Je pense que le débat n'est plus à ce niveau parce que voilà, l'État a décidé très rapidement. En fait, c'est comme les certificats de résidence. À chaque fois que vous devez à l'ambassade ou... Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La plaque d'immatriculation, ça se renouvelle pas. Non, attendez. Ça n'a pas de durée de vie. À chaque fois ça se renouvelle pas, ça n'a pas de durée de vie. Ça se renouvelle. Non, une plaque d'immatriculation, elle est définitive. C'est pas unique. Elle est définitive. C'est pas unique. Le besoin, c'était quoi? Il fallait. Pourquoi on parle de rématriculation? Pourquoi moi j'ai compris cela? Parce que il fallait, comme Talibé l'a dit, il y a quand même de nouveaux éléments qui s'ajoutent. Des éléments de sécurité qu'on intègre à cette immatriculation. La matière, donc la plaque minéralogique, est différente de la matière utilisée pour les plaques rouges. Pour les plaques rouges. Pour les plaques rouges. Et tout le monde sait que les plaques rouges, c'est comme des cacahuètes, les gens se les offraient ici en Guinée. Vous allez vous les acheter. À tout coin de rue. Tout comme les permis, bon sang de Dieu. Vous prenez les numéros que vous voulez, on écrit votre nom de famille sur les plaques comme vous voulez. Donc je pense que tous ces éléments mis ensemble et donc consolider la position des autorités à l'époque d'initier cela. Pour des questions de sécurité. Vous savez, moi j'abuse souvent des bonnes pratiques que je vois ailleurs quand je me déplace. Et sincèrement, vous savez que ces choses-là, on ne les prend pas en seconde main ou du côté d'Abidjan. Les gens sont rectas sur les principes. Il y a même les questions de points. Les permis de points. De points permis de ce côté-là. Je pense qu'il faut quand même... permis à point. Il faut permis à point. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut que les gens rématriculent. Très bien. Il faut que les gens aient ces permis-là. D'autant plus que quand les gens... Est-ce que vous plaidez pour... Les délits de fuite qui se font souvent quand les gens... provoque des accidents. Quelqu'un, provoque les circulations, on a du mal à les retrouver. Alors qu'avec ces trucs-là, il y a toutes les données possibles pour qu'on puisse vous localiser, qu'on puisse savoir qui était dans cette voiture. Cette voiture appartient à qui. Il faut davantage renforcer ce dispositif-là. Peut-être c'est à quoi il faudrait penser éventuellement, c'est de faire de régionaliser les plaques d'immatriculation. Ça se fait ailleurs. Au Nigeria, par exemple, chaque région a les véhicules de chaque région ont un modèle de
de plaques. Par exemple, pour Lagos, vous voyez sur les véhicules qui circulent à Lagos, s'inscrit voilà, Center of Excellence. Je pense qu'avant nos plaques ici, RC, c'est, je sais pas, la région de Conakry. Oui, il y avait des plaques GM, HG, GF. Là, on peut améliorer, on peut bien améliorer tout ça. On peut bien améliorer tout ça.